Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, en même temps que M. Zelensky envoyait et ses supplétifs occidentaux envoyaient des drones dans les régions différentes de la Russie et très particulièrement dans la région de Belgorod où il y a eu quand même 3 civils russes qui ont été envoyés au repos éternel suite à cet envoi de drones qui ont été interceptés et détruits, dont les débris ont causé d'énormes dégâts là, en envoyant ces personnes au repos éternel. En même temps, les soldats de M. Vlado ont envoyé aussi des drones et des missiles dans la ville de Kharkiv. Ville de Kharkiv, on nous dit qu'ils ont touché un immeuble résidentiel, d'où 10 personnes ont été touchées gravement. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne se sont pas arrêtés là. Et donc, comme ils ont compris et comme ils ont été informés que des Russes ont été envoyés au repos éternel, ils ont voulu aussi répliquer de la même manière, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Ils ont procédé aussi à une autre frappe ce matin. Donc, la première frappe, c'était la nuit. Mais cette autre frappe qui a été effectuée ce matin, et la police du nord de l'Ukraine nous informe aussi que 3 personnes ont été envoyées au repos éternel aussi de leur côté. Donc, 3 Russes ont été envoyés au repos éternel suite aux frappes massives, à l'envoi massif des drones ukrainiens dans l'espace aérien russe, dans les différentes régions. 3 aussi du côté ukrainien ont été envoyés au repos éternel suite aux frappes russes ce matin. Et dans tout ça, M. Zelensky, il est dépassé. M. Zelensky est fâché. Et M. demande l'impossible à ses alliés. Il demande à ce que ses alliés finalement entrent en conflit direct avec la Russie. Parce que cette demande qu'il vient d'effectuer, il avait déjà fait. Mais personne n'a répondu à son appel. Personne. On ne l'a même pas calculé. Et je me rappelle bien, c'était lors de la bataille entre l'État hébreu et la Palestine. D'accord? Où je crois bien, après, il y a l'Iran qui a envoyé aussi, a envoyé des missiles. D'accord? C'était plusieurs missiles d'ailleurs. Je crois que c'était quelque chose de 150 ou ça avait dépassé cela. 400, quelque chose comme ça là. Mais l'Iran les avait envoyés avec aussi des drones. Et où les Occidentaux, les Américains et leurs alliés nous ont informé, ils ont informé le monde entier qu'ils ont intercepté la quasi-totalité de ces missiles et ces drones-là. Or, la plupart de ces drones et ces missiles iraniens avaient touché leur cible. Je parle de la première fois. La première fois, parce que ça, c'est la deuxième fois. C'est après cette attaque, M. Zelensky a formulé une demande. Il a dit, mais comment se fait-il que vous, l'ensemble de mes alliés, vous vous êtes réunis, vous avez activé vos systèmes de défense anti-aérien, anti-missiles dans le Proche-Orient et vous avez avoué que vous avez intercepté la quasi-totalité des missiles et drones. Donc, ça veut dire tout simplement que vous avez la capacité. Vous avez la capacité parce que nous constatons ici que les missiles et les drones qui viennent, ce sont des drones et des missiles iraniens. Si vous avez la capacité de les intercepter dans l'espace aérien d'Israël, mais pourquoi vous ne faites pas de même ici en Ukraine? Quelle est la différence entre l'Ukraine et l'Israël? Zelensky était furieux à l'époque. Il a descendu ses alliés, en premier lieu les États-Unis. Il les a qualifiés même de peureux. Il est allé jusqu'à dire que c'est de la lâcheté au fait, que c'est un manque de volonté. À l'époque, j'ai fait aussi une émission où j'ai dit à M. Zelensky que, aux yeux des États-Unis, son pays n'a pas le même poids, n'a pas les mêmes valeurs que l'Israël. Et je crois qu'il n'a pas compris cela. Et il vient de reformuler la même demande devant
le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'ex-premier ministre néerlandais. Il dit ceci, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes. C'est pourquoi d'ailleurs je dis qu'il est en train de demander à ses alliés d'entrer directement en conflit avec la Russie. Il dit ceci, nous continuerons à convaincre nos partenaires de la nécessité d'abattre les missiles et les drones russes, a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse avec Mark Rutte. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une décision difficile et qu'ils ne sont pas encore prêts. Vous voyez? Nous continuerons de convaincre nos alliés afin qu'ils puissent abattre les missiles russes et les drones que la Russie nous envoie. Nous sommes conscients qu'ils ne sont pas encore prêts, que c'est une décision difficile et donc nos alliés ne sont pas encore prêts. Donc, M. Zelensky comprend par là que si ses alliés venaient à faire exactement ce que lui, il demande, ce serait une déclaration. Parce que, croyez-moi, ces missiles partiront d'où? Ces missiles partiront d'où? De la Pologne, c'est-à-dire des pays limitrophes de l'Ukraine. Ces missiles partiront de la Pologne, de la Roumanie, et donc des pays qui font partie de l'OTAN. Ces missiles partiront de là-bas. Et donc, à partir du moment où les missiles de ces différents pays interceptent les missiles russes et les drones russes dans l'espace aérien ukrainien, la Russie va procéder aussi, n'est-ce pas, au bombardement de là où partent ces missiles. Eh oui! Et donc, qu'est-ce que les OTANiens diront? La Russie vise dorénavant les pays de l'OTAN. Or, ce serait complètement une réplique de la Russie aussi, parce que la Russie envoie des missiles et des drones en Ukraine. L'Ukraine aussi envoie des missiles et des drones en Russie. Et donc, jusqu'à présent, aucun missile ou aucun drone russe, ou aucun projectile aérien russe n'a touché encore les pays de l'OTAN. Et donc, si les pays de l'OTAN venaient à entrer dans cette configuration, donc nous pouvons rester sur notre territoire et abattre les missiles russes, ben ça veut dire quoi? Ils donnent la possibilité, directement, ils donnent l'argument fatal à la Russie de les bombarder. Et effectivement, d'envoyer des drones russes dans l'espace aérien ou dans ces villes-là. Des gens qui peinent même à retrouver des drones russes dans leur propre espace. Comment veux-tu que ceux-là même abattent, ils abattent les missiles russes et les drones russes dans l'espace aérien ukrainien? La Pologne nous a dit qu'il y a un drone qui est rentré, ils ont fait une semaine, ils n'ont pas trouvé le drone. Il y a qui encore? Il y a Roumanie, je crois bien c'est la Roumanie ou quelque chose comme ça. Ils nous ont dit, oh non, il y a un drone qui est rentré, ça fait 2 jours, on est en train de chercher le drone. Eux, ils n'ont pas vu le drone. Alors, les radars de ces gens qui ne voient pas les drones russes, comment veux-tu que ces gens-là puissent abattre les missiles et les drones russes? Et comment veux-tu aussi que ces mêmes gens soient capables d'arrêter alors les missiles russes et les drones russes dans leurs différents espaces aériens? Ben, c'est une déclaration de guerre, s'ils venaient à le faire. C'est pourquoi il dit, nous comprenons c'est une décision difficile et ils ne sont pas encore prêts. Ils ne seront jamais prêts à faire cela, M. Zelensky. Ils ne vont jamais prendre ce risque-là. La Pologne ne va jamais le faire. La Roumanie ne va jamais le faire. Si quelqu'un doit le faire, ce sont les États-Unis. Eh oui, parce que la Pologne dira, ben, les Américains, vous allez le faire, mais vous allez le faire hors de notre État, hors de la Pologne. Parce que si demain, il y a après-demain, il y a déclenchement de quelque chose, ça va se passer ici en Pologne. Vous serez dans la tranquillité, vous allez nous donner des armes pour faire face à la Russie et nous tirons les leçons de ce qui est en train de se passer là en Ukraine. En Ukraine, là, vous êtes incapables d'arrêter les Russes. Quand les Russes vont commencer en Pologne ici, c'est nous, les différentes populations, nos différentes populations vont souffrir. Pendant que vous, vos différentes populations dans les villes New York, ou dans les villes comme New York, Washington, ben, ils seront là tranquillement à nous regarder à la télé. Donc, nous n'allons pas accepter que vous utilisez notre territoire pour intercepter les Russes et les missiles et les drones russes. Voilà, M. Zelensky. Donc, la décision, comme vous-même vous venez de dire, la décision est difficile et ils ne sont pas encore prêts. Ils ne seront jamais prêts à le faire. L'Ukraine, l'Israël, c'est 2 pays complètement différents. Ces 2 pays n'ont pas les mêmes valeurs aux yeux des Occidentaux. Il faut comprendre cela, M. Zelensky. Et
Ici, il n'y a pas un problème entre l'Israël et la Russie. Il n'y a pas de conflit entre l'Israël et la Russie. Il faut comprendre ça aussi. Le conflit qu'il y a au Moyen-Orient, c'est entre l'Israël et des pays que les États-Unis peuvent effrayer. Mais même ça aussi, ils ont du mal aujourd'hui face à l'Iran. Donc, face aux faibles, ils sont très forts. Mais face aux forts, ils sont très faibles. C'est ce qu'on est en train d'assister là. Tu vas comprendre l'équation là. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.